Salam alaikum. Alors, vidéo, enfin, pour un peu mettre le contexte, euh, en ce moment, je suis beaucoup sur l'étude du Nouveau Testament, la Bible en général, qui est vraiment contradictoire entre tous les. Tu prends les quatre évangiles, ça raconte tout et n'importe quoi, et le tout et son contraire, si tu veux. Et le verset qui peut authentifier le livre d'Allah, qu'un livre vient d'Allah, c'est le verset 4,82. Ne médite, ne médite-t-il donc pas sur le Coran? S'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions. Quelque part, tu prends l'Ancien Testament, déjà il y a des calomnies sur les prophètes, et en plus même sur certains auteurs, par exemple, il y a un livre qui s'appelle Chronique, qui raconte une chose, et il y a un autre livre qui me semble qui est de Samuel, qui raconte le même événement, mais avec des chiffres différents, un récit un peu, euh, un récit du même événement, mais avec des trucs qui concordent pas. Donc, il y a premièrement, vous mettez sur YouTube ou sur Google contradiction dans la Bible, vous allez avoir des tas de références, et bon, même si voilà, c'est juste factuel. Tu lis, hein, tu lis les passages bibliques et ça se contredit. Donc, malheureusement, au mieux, ce sont des hadiths déformés. Au pire, ce sont des hadiths inventés et parfois des paroles diaboliques dans le cas des calomnies sur les prophètes, notamment de Aaron et sur le prophète Salomon. Il y a même, il me semble, Saül ou Saul, Talut en arabe. Quand tu lis le récit de Talut dans le Coran, il a l'air assez digne, humble, il n'a pas l'air d'être déviant, hein. Par contre, quand tu lis dans le récit biblique, c'est quand même celui qui a persécuté le roi David. Donc, je ne sais pas, on peut se poser des questions. Alors, peut-être que ça vous est déjà arrivé si vous étiez ancien sunnite et que vous avez eu l'impression de vous faire arnaquer, hein, par le sunnisme ou par certains imams. Personnellement, j'ai jamais eu l'impression de me faire arnaquer parce que j'étais toujours dans la recherche. On a le sentiment de se faire arnaquer lorsque nous plaçons une certaine confiance, ok, et que notre confiance a été mise à mal. Et, euh, et c'est là où vient la haine. Alors j'arrive à plus ou moins comprendre la haine de certaines personnes envers les sunnites, parce que quand tu places ta confiance et que tu te sens trahi parce que ils t'ont raconté des mensonges, ils t'ont fait dire, et ils t'ont, en gros, hein, pour schématiser ou imager, ils t'ont tapé dans le dos, ils t'ont dit, vas-y, t'inquiète, on te dit la vérité, suis-moi, fais confiance. Et quand tu fais tes recherches par toi-même, et tu deviens en colère parce que tu vois que tu as fait confiance à des guignols. Euh, Ce n'est pas mon cas par rapport aux sunnites, mais par contre, c'est mon cas par rapport au début à certains coranistes, hein, parce qu'on se dit, le mec qui dit la ilaha illallah, tu peux le suivre aveuglément. Au début, on est tous un peu comme ça, tu vois. Il dit la ilaha illallah, bon, il raconte des trucs un peu bizarres parfois sur le Coran, mais bah, tu te dis, bon, il est guidé parce que il va suivre seulement le Coran. Donc, quelque part, on se dit, Dieu le guide. Et puis, excusez-moi, et puis par la suite, tu observes la personne à qui tu places un peu ta confiance. Et tu vois qu'il raconte quand même, il dévie de plus en plus du Coran où il commence à injecter des trucs bizarres ou que tu arrives à percevoir comme des conneries. Euh, bon, au début, tu es plutôt tolérant parce que bah, ça arrive à tout le monde. On n'est pas non plus, voilà, on n'est pas parfait. Donc, on a une certaine tolérance. Et tu vois que la déviance, ça sort du Coran en fait. Ça sort par exemple, bon, je vais raconter mon cas, ça va aller beaucoup plus vite, hein. Je vais passer l'épisode de mes débuts, mais l'épisode le plus récent actuellement, c'est
Ou là où justement, pourquoi j'étudie maintenant sérieusement la Bible, parce que auparavant j'ai parcouru la Bible et surtout le Nouveau Testament vraiment en surface, parce que c'était dans mes débuts. J'ai commencé à lire le Coran, en parallèle, je lisais un peu le Nouveau Testament et un peu la Bible en parallèle, mais vraiment très vite, sans me dire que voilà, même si je voyais qu'il y avait des contradictions et tout, mais bon, ça m'a pas non plus, je me suis pas mis à maltraiter la Bible ou à me dire que bon, voilà. Et puis il y a pas longtemps, je vois, vous connaissez, bah, de toute façon on est dans un petit cercle, hein. J'avais une certaine relation avec la tout parce que moi quand j'ai commencé ma chaîne, c'était un des gars qui venait quasiment à chaque vidéo pour me faire des commentaires, bravo mon frère, en gros, que des mots stylés dans le sens enfin des mots, moi honnêtement, personnellement les compliments et tout ça me passe par-dessus la tête parce que je sais pas, je l'ai déjà dit, je crois, je suis pas sensible aux compliments et tout. Moi, je préfère une réflexion intelligente, je préfère quelqu'un qui a à la limite une critique intelligente ou un truc, un commentaire plus ou moins réfléchi et tout. Ça m'intéresse beaucoup plus un tapage dans le dos, bravo mon frère, que Dieu t'accorde sa protection et tout le blabla qui va avec. Bon, après, on peut s'accorder des paroles bénies, il n'y a pas de problème, mais bon, quand c'est que des paroles bénies, bon, mais au début, quand tu commences sur YouTube, bah, tu prends tout ce qu'il y a, hein. Les mauvais commentaires comme les bons commentaires, comme que Dieu t'accorde, je sais pas, sa sagesse ou j'en sais rien, la sagesse ou... Enfin, tous les appareils, vous connaissez ce personnage d'Assam, tout. Donc tu fais confiance et moi, je m'interrogeais un peu sur la Bible, mais jamais de manière trop négative, hein. J'étais toujours un peu entre les deux, mais j'aimais pas non plus que on puisse dire que dans la Bible, au début, ma position, c'était que pour connaître, pour comprendre les histoires des prophètes du Coran, tu devais absolument avoir une connaissance de la Bible. Ça, c'était vraiment ma position. Ça, c'est clair et net. Je renie pas cette position que j'avais auparavant. D'ailleurs, même à l'heure actuelle, on va pas dire que tu es obligé un peu de regarder dans la Bible pour un peu pour connaître les personnages du Coran. Voilà. Mais voilà, quand même, c'est un peu comme dans les hadiths, pour un peu connaître le prophète Mohammed, tu es un peu obligé de parcourir. Enfin, t'es pas obligé. Enfin, non. Pour le prophète Mohammed, non, t'es vraiment pas obligé. T'es vraiment pas obligé. Par contre, pour les personnages du Coran, par exemple, Idriss qui est Enoch. Euh, Allah, il nous dit Idriss. Et puis les savants nous disent qu'Idriss, c'est Enoch. Donc on a retrouvé, il me semble, il n'y a pas longtemps, dans les grottes de Qumran, en 1970, quelque chose comme ça, le livre d'Enoch. Hein, d'accord. Et donc moi, je l'ai lu plusieurs fois, le livre d'Enoch. Et bon, pour moi, Idriss, c'est Enoch. Donc, et bon, après, on va dire que, bon, à mon avis, à l'époque du prophète Mohammed, ils étaient au courant de beaucoup de choses, ils avaient beaucoup plus de connaissances. C'est 1400 ans en arrière, hein. Donc ils connaissaient l'Injil, la Torah, etc. À mon avis, la vraie Torah, hein, parce que vu que Allah cite la Torah, qu'ils ont la Torah, hein, ils ont la Torah avec eux, ils ont qu'à lire. Enfin, il y a des versets comme ça qui disent que vous avez la Torah avec vous. Enfin, voilà, c'est pour ça que on peut pas non plus comme la maison sacrée, hein, le Majid al-Haram, à l'heure actuelle, enfin, si vous considérez que c'est la Mecque, c'est pas mon problème, c'est votre choix, mais moi je pense pas que c'est là-bas, mais à l'heure actuelle, 1400 ans après, s'ils ont changé le lieu géographique, et même beaucoup, il y a beaucoup de rituels comme le jeûne et tout à mon sens, quand on lit le Coran, et si ils avaient beaucoup plus enfin, ils avaient des connaissances de l'époque que nous n'avons pas 1400 ans après. Donc on est un peu dans le flou par rapport à beaucoup de choses, que ce soit les personnages bibliques, les rituels et tout, que, bon, Allah, même si Allah nous dit qu'il y a tout dans ce livre, qu'il a tout détaillé, mais il nous manque quand même des choses, voilà. C'est comme ça, mais le plus important, ça va pas jouer sur ta foi ou sur le jour du jugement.
Ok. Donc pour moi, c'est ça qui compte en premier. Par contre, ce qui me dérange maintenant, c'est que en revenant au personnage d'Atsantu, qui a une connaissance biblique assez importante et qui tu places une certaine confiance. Et quand j'ai remarqué que il partageait beaucoup de points d'intérêt avec les sunnites style Abu Dener qui traitent du comment ça s'appelle, du Dajjal ou du Mahdi, des trucs, les sauveurs, et les méchants et les super-héros pour moi. C'est Batman et pour moi c'est la même chose, hein. C'est des super-héros et des super-vilains. Et tu vois que le gars, en fait, comme il n'arrive pas à justifier le Dajjal dans le Coran, hein, il est obligé de justifier ça avec la Bible. Et voire même, il justifie beaucoup de concepts coraniques avec la Bible et tout. Et là, tu te dis, même s'il est gentil, même s'il te tape dans le dos, Euh, je sais pas, il y a un moment donné, tu vois, parce que je mets quand même pas mal de temps à réfléchir, tu vois, je vais pas aller dire, je vais pas, par exemple, Abdelkarim et, comment ça s'appelle, Aslam Tou, ou voire même au début avec Yacine Koransol, je vais pas aller directement, j'ai quand même réfléchi, mûrement réfléchi, parce que quand tu t'attaques à une personne qui, de toute apparence, est un croyant véritable, coraniquement parlant, tu vois, celui qui va s'attacher aux vraies paroles d'Allah. Et donc, tu mets quand même du temps à les dénoncer. Tu y vas pas direct, hein. Parce que tu prends des risques déjà. Si tu es un croyant, tu vas pas t'attaquer à un croyant. Parce que pour moi, ce sont des égareurs. C'est pour ça que je les dénonce. Sinon, je le ferais pas. Et moi, je prends un risque, hein, personnellement. J'ai aucun plaisir à les dénoncer. Mais vu il se part de vertu, hein, et que, et que de bons sentiments du style, quand on entend des trucs, le plus important, c'est de plaire à Allah. Le plus important, mais est-ce que vous pensez que euh, débiter des mensonges sur le compte d'Allah, c'est plaire à Allah? Le plus important, c'est d'avoir un bon comportement, et d'être fraternel entre nous, d'être miséricordieux et tout. de- Ouais, arrête ton blabla. Et puis quand tu me fais la morale, arrête de sortir des versets des évangiles de Jean, machin et tout. J'ai dit ça à Slam tout. Le mec, bonne morale et tout, mais bon, laisse tomber. Euh, Maintenant, pourquoi tout ce préambule, c'est aussi pour introduire des trucs, aucune cohérence entre ce que tu lis dans le Coran, non seulement dans la Bible, hein, tu prends la Bible sans le Coran et ça se contredit, ça n'arrête pas de se contredire. Et maintenant, tu vas prendre le Coran, hein, et tu vas lire la Bible. C'est deux récits différents en fait. Ça se ressemble, hein. C'est-à-dire, par exemple, je vais prendre l'histoire de Joseph. Par exemple, tu vas lire l'histoire de Joseph 12-10. Alors, c'est l'un d'eux dit, ne tuez pas Joseph, mais jetez-le si vous êtes disposé à agir au fond du puits afin que quelques caravanes le recueillent. Et plus loin, on voit qu'il y a une caravane qui passe, en effet. 12-19. Or vint une caravane, ils envoyèrent leur chercheur d'eau qui fit descendre son seau. Il dit, bonne nouvelle, voilà un garçon. Et ils le dissimulèrent, entre parenthèses pour le vendre, telle une marchandise. Allah, cependant, savait fort bien ce qu'il faisait, et ils le vendirent à un vil prix, pour quelques dirhams comptés, et ils le considéraient comme indésirable. Et maintenant, on va lire la version biblique. C'est pareil, mais c'est pas pareil. Alors pourquoi je dis c'est pareil, mais c'est pas pareil? Parce que si on considère que le Coran, c'est la vérité absolue, ok, il n'y a pas de contradiction. Donc, hein, selon le verset que pour vérifier si un livre vient d'Allah, il ne faut pas avoir de contradiction. Ok, pour le Coran, on est tous d'accord, enfin ceux qui croient au Coran, hein. Maintenant, c'est la base, c'est la référence, le Coran. Maintenant, on va lire la Bible. C'est pareil, mais c'est pas pareil. Verset Genèse 37, du 26 au 28. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent.
Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites, qui l'emmenèrent en Égypte. Bon, la question de l'Égypte, ça me fait toujours rigoler, mais bon, ça c'est un autre sujet, que d'ailleurs il faudrait que je fasse, Inch'Allah, mais je suis un peu occupé en ce moment. C'est pareil, mais c'est pas pareil. D'un côté, les frères laissent Joseph un peu à l'abandon en se disant qu'il y a une caravane qui va passer, ok? Et de l'autre côté, hein, ils vont vendre Joseph. Alors, dans le Coran, ils- les, euh, les marchands trouvent Joseph parce qu'ils disent bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Quand tu trouves quelque chose, tu dis ah, j'ai de la chance aujourd'hui. Et là, ils le vendent en plus pour 20 cycles d'argent. Alors, on nous parle de dirham d'un côté et là de cycles d'argent. Mais bon, ça se trouve, bon, c'est pour peut-être faciliter au niveau du langage. Si, bon, enfin, c'est pas vraiment le sujet le plus important. Donc, euh, c'est pareil, mais c'est pas pareil. Donc, c'est- au mieux, c'est un hadith mal transmis. Donc, c'est pas la parole d'Allah. Parce que si c'était la parole d'Allah, il ne se contredirait pas avec le récit coranique. Et là, c'est encore mieux. C'est la naissance de Jésus, hein. Jésus, pour moi, qui n'est pas Aïssa. Ok. Quand tu lis, en fait, plus tu lis les évangiles, plus tu vois que c'est deux personnages différents, hein. Donc, soit c'est carrément une invention. À mon avis, c'est l'association du véritable Aïssa plus d'un mec qui a fait de la politique, un peu un révolté de la vie, qui s'appelait Jésus. Mais bon. Alors, je vais lire bon, Luc 2 et 4. Parce que Aïssa dans le Coran, vous savez plus ou moins comment il est né. Ouais, après, on va lire le verset coranique, mais on va quand même lire le verset de Luc, qui était un proche de Paul. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David. Oui, je fais une petite pause parce que il faut savoir que Jésus, on dit que Jésus, il est fils de David. D'ailleurs, il y a quelque chose d'intéressant à un moment donné, Jésus, il n'aime pas qu'on lui dise qu'il est fils de David, parce que bon, c'est notre affaire, peut-être que je vais la faire dans cette vidéo. Parce que Jésus, il est fils de David, parce que le père de Jésus, qui est Joseph, alors père adoptif, je ne sais pas comment on peut appeler ça, est justement de la descendance de David. Parce que, comme je l'ai dit, chez les Juifs, il faut que le roi d'Israël, le Messie, enfin, pour eux, le Messie, c'est le roi d'Israël, il me semble. Il faut qu'il soit de la descendance de David. Et pour juste, bon, enfin, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Donc, en gros, elle a accouché, hein, de Jésus dans une auberge. Hein, l'hôtellerie, hein, dans une crèche. L'hôtellerie, c'est une auberge, si vous voulez. Mais maintenant, après, tu lis le récit coranique, ben, rien à voir, je veux dire, 19-22. Elle devint donc enceinte, entre parenthèses de l'enfant, et elle se retira avec lui, en un lieu éloigné. Puis les douleurs de l'enfantement l'emmenèrent au tronc du palmier. Et elle dit, malheur à moi, que je fusse morte avant cet instant, et que je fusse totalement oubliée. Alors il l'appela d'au-dessous d'elle, et lui disant, ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source. Secoue vers toi le tronc du palmier, et il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Euh, enfin, vous voyez, d'un côté, Aïssa est née voilà, sous un palmier, et de l'autre côté, Jésus est né dans une auberge. Donc, deux personnages différents. Problématique. Problématique pour ceux qui prennent vraiment la Bible comme parole d'Allah. Et là, il y a un extrait, bon, c'est un peu technique et je sais pas si, bon, voilà, ça m'intéresse, en fait, moi, ça m'intéresse beaucoup la Bible parce que
Euh, parce que qu'est-ce que c'est que cette Bible? C'est quoi? C'est quoi? Comment ça se fait que ça se contradit autant avec le Coran? C'est quoi? Comment c'est les mêmes personnages, il y a Salomon, David, Abraham, Jacob, il y a tout le monde, sauf que les récits, comme je l'ai fait avec le récit de Joseph, c'est pas la même chose. C'est la même chose, mais c'est pas la même chose. Mais là, ce qui est marrant là, c'est que Jésus, on va l'interroger sur le fait qu'il est fils de David. Et en fait, il va pas nier qu'il est de la descendance de David, il va pas nier, mais il va dire que en gros, qu'il n'est pas fils de David parce que, et je vais vous donner la raison pourquoi il dit qu'il n'est pas le fils de David. Mais il va pas nier sa descendance, hein. Matthieu 22, 41. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, que pensez-vous du Christ? De qui est-il le fils? Excusez-moi. De qui est-il le fils? De qui est-il fils? Ils lui répondirent, de David. Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer des questions. Excusez-moi, j'ai très mal lu, bon, il est tard, je suis un peu fatigué. Donc, en gros, il renie pas qu'il est de la descendance de David, mais il s'insurge parce que dans les psaumes, David considère le Messie, en gros, celui qui est le Messie, hein, en gros. Enfin, je vais donner le verset, je vais donner l'explication plus clairement, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous lisez le Nouveau Testament et les évangiles et les épîtres de Paul, etc., ils ont injecté beaucoup d'influence des prophéties de l'Ancien Testament pour coller, enfin, vous savez, les prophéties incompréhensibles. Et pour faire coller un peu pour faire gober en gros la concordance entre les prophéties de l'arrivée d'un sauveur, d'un messie. Bon, enfin, c'est tout ça, c'est toute une magouille. À mon sens, c'est toute une magouille pour que ça tient la route. Mais quand tu es un expert, quand tu commences à être habitué avec l'œil un peu aiguisé et tu t'informes aussi, tu vois bien que ils essaient de faire rentrer des carrés dans des ronds, si tu veux. Enfin, c'est peut-être le vrai personnage Jésus, hein, que je différencie d'Aïssa. Il pensait vraiment qu'il était le Messie et il se prenait vraiment ouais, un peu comme notre cher Abdelkarim. Il se prenait pas pour la merde, si vous voulez. Voilà. Et donc, en fait, Jésus, hein, que je différencie d'Aïssa, il dit comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit. Alors, c'est David, hein, dans les psaumes, il va citer David dans les psaumes. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Donc, le prophète David va appeler le Messie son Seigneur. Enfin, il y a deux grades de Seigneur. Il y a Dieu et celui qui est associé à Dieu, qui est donc l'associé de Dieu, c'est donc Jésus-Christ. Ok? Et on va avoir l'explication. Donc, dans les psaumes de David 110, le roi sacrificateur, donc ça doit être une prophétie sur Jésus ou le Christ. Psaume de David, l'état, ou je sais même pas si on peut parler une prophétie sur Aïssa, je n'en sais rien, je sais même pas ces livres, j'ai du mal à prendre au sérieux, hein. Psaume de David, l'Éternel dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis le marchepied de tes pieds. Bon, en gros, c'est une prophétie sur Jésus. Et donc, je lis les explications. Euh, alors, ici, c'est l'Éternel, donc Dieu, qui associe le Seigneur de David. Donc, qui associe le Seigneur de David, c'est qui associe Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est le Seigneur de David. C'est pour ça que Jésus dit que je ne peux pas être le fils de David puisque je suis le Seigneur.
de David. C'est un peu complexe à comprendre. Comme il est supérieur à David, il ne peut pas être le fils de David. Mais il ne nie pas la descendance de David. Ici, c'est l'Éternel qui associe le Seigneur de David à son pouvoir universel. Donc, il y a toujours l'association, hein. Jésus fait allusion à cette parole, non seulement dans la question qu'il pose aux pharisiens concernant le Christ dans Matthieu 22, 41. Donc, tout ça, vous voyez, c'est un mélange d'Ancien Testament ils essaient de tout mélanger avec le... Enfin, c'est tout un bordel plus... j'ai commandé pas mal de livres sur Jésus, sur la fabrication... Parce que c'est des hadiths. Tu lis le Nouveau Testament, c'est des hadiths, mais 100% hadiths. Mais enfin bref, ça me fait quand même marrer de la part de certains qui critiquent les hadiths sunnites, euh, où il y a du pipi, du caca, alors que eux, ils n'ont pas regardé leur hadith, où il n'y a que de l'association, où c'est Jésus-Christ qui va te ressusciter. C'est pas Allah, hein, c'est plus Dieu qui va te ressusciter, mais c'est Jésus-Christ. Donc, bah, je pense qu'ils devraient plutôt s'inquiéter de leur cas, hein, au lieu de s'occuper de la vie de ce monde et des satanistes et des savants sunnites francs-maçons, soi-disant qu'il faut dénoncer. Mais déjà, dénonce-toi toi-même, occupe-toi de ton cas avant de t'occuper des autres. Enfin bref. Bon voilà, en gros, je vais faire peut-être... j'ai plein de trucs de référence sur les trucs bibliques contradictoires, mais bon, ça prendrait trop de temps là. Et je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.